Coucou à tous, deuxième tuto. Je sais que c'est une répétition pour une des deux classes, mais c'est pas grave, je pense que ça ne fera qu'enfoncer le clou. Donc regardez cette petite vidéo, je suis sûre que ça vous fera plaisir de me voir. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien encore une fois. Alors, je vais parler de la fécondation. Alors la fécondation, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Alors juste pour rappel, les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. Alors, ils sont des millions à être déposés là, déposés donc lors de l'éjaculation. Et ils vont remonter vers l'utérus et vers les trompes. Ça va? Et ils vont peut-être aller rencontrer un ovule s'ils sont au bon moment du cycle de fertilité de la femme. Alors, si c'est le cas, il y a en fait qu'une centaine de spermatozoïdes, ou 200 ou 300, mais qui arrivent jusque-là, malgré la distance qui n'est que de 15 cm environ. Mais pour eux, pensez, c'est une cellule, c'est tout petit, c'est la plus petite cellule du corps humain, je vous le rappelle. Hein. Euh, N'oublie pas, donc c'est un trajet énorme, ces fameux 15 cm à parcourir. Donc il y a quelques centaines de spermatozoïdes qui arrivent maximum près de l'ovule. C'est le premier qui va rentrer dans l'ovule, qui va pouvoir faire la fécondation. Alors, il faut que vous suiviez à la page 59 parce que la qualité des images ici est pas top top. Je suis venue à l'école pour projeter, mais voilà, je vous projette ce que vous avez dans votre cours, donc suivez peut-être avec votre cours en mettant éventuellement des pauses. D'accord? Voilà, alors la première image ici, elle montre un ovule avec les petits points blancs, ce sont des têtes de spermatozoïdes qui sont tout autour. D'accord? Donc on a schématisé ça ici. Moi, vous voyez, vous avez le noyau de l'ovule qu'on ne voit pas ici, mais qui est bien bel et bien présent. Et vous avez donc la membrane, évidemment. Et alors, vous avez des spermatozoïdes tout autour. Il y en a un qui semble un petit peu plus proche ici. Et visiblement, c'est celui-là qui va pouvoir féconder l'ovule. D'accord? Sur la deuxième image, vous voyez qu'il y a un spermatozoïde ici qui a réussi à transpercer une première zone de l'ovule et qui s'apprête à rentrer, comme on le voit déjà ici, à rentrer dans l'ovule. Alors, comment est-ce qu'il fait pour détruire cette membrane de l'ovule, enfin détruire façon de parler, mais en tout cas pour la percer, eh bien je vous rappelle que c'est grâce à son acrosome, sa vésicule d'enzymes qu'il possède au bout de la tête. D'accord? Donc il va déverser ses enzymes et ça va, si vous voulez, ça va changer la modification, donc pardon, ça va changer ça va permettre de passer en fait à l'intérieur. Alors attention, le spermatozoïde, il n'y a que le noyau qui rentre, il n'y a que la tête. En fait, le flagelle et la queue ne rentrent pas, pardon, le flagelle et la pièce intermédiaire ne rentrent pas, d'accord? Tout ce qui importe, c'est le noyau, ok? Et alors, une fois qu'il sera rentré, et c'est important de bien comprendre, la composition de la membrane de l'ovule va changer. Et en fait, ça va devenir complètement imperméable aux autres spermatozoïdes. Donc, les autres, pour eux, c'est fini, c'est trop tard, ils ne peuvent plus rentrer. D'accord? Donc, on a l'ovule qui a 23 chromosomes, le spermatozoïde qui en a 23 également. 23 plus 23, ça donne un individu qui en a 46. C'est pas possible d'avoir plus de chromosomes, sinon on aurait des soucis. Alors, la dernière image ici vous montre, alors sur la photo ça se voit mieux qu'ici au tableau, mais vous avez deux noyaux ici. Eh bien, c'est le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde qui vont fusionner. Alors, une chose que je ne vous ai pas expliquée, je vous avais expliqué avant Noël, c'est que l'ovule, en réalité, eh bien, donc, il est issu de la méiose, vous vous en rappelez. Eh bien, vous vous souvenez aussi que lors de la méiose de l'ovule, il y avait une particularité, c'est qu'on ne produisait pas 4 cellules filles, mais un seul ovule et des globules polaires qui sont des cellules sans avenir, pour donner un maximum de réserve à l'ovule qui est la plus grosse cellule du corps humain. Et une autre particularité de l'ovule qui est importante, c'est que l'ovule reste bloqué en métaphase 2 de la méiose, donc c'est-à-dire au moment où les chromosomes sont sur la plaque équatoriale. Donc les chromosomes homologues ont été séparés puisqu'on est en méiose, là c'est la méiose 1, mais on est en méiose 2, et quand les chromosomes sont sur la plaque équatoriale seuls, eh bien l'ovule est bloqué dans cette phase.
si un spermatozoïde vient féconder l'ovule, eh bien l'ovule peut terminer sa méiose, d'accord? Donc il est fin prêt à pouvoir participer à la fécondation à proprement parler, donc la fusion vraiment des deux noyaux. Donc je vous ai dit, 23 plus 23, 46 chromosomes, on aura notre embryon. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai raconté